Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux ce matin, le Seigneur parle. Oui, je suis la servante de Dieu, Valérie Marcel Kéza. Et ce matin, le Seigneur parle. Oui, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, les êtres humains, nous n'en tenons pas compte. Nous n'y prenons pas garde. Nous ne faisons pas attention. Il est un endroit dans la parole de Dieu où il y a un serviteur qui a dit qu'il y a eu un vent violent. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent violent. Qu'il y a eu beaucoup de choses, des tonnerres, des choses. Mais le Seigneur n'était pas dans toutes ces choses. Non, il était dans un souffle léger. Dans un souffle doux et léger. Et ce matin, j'ai encore la confirmation que lorsque l'on présente à Dieu une doléance, lorsque l'on prie, lorsque l'on demande quelque chose au Seigneur, le Seigneur répond. Il répond toujours. C'est juste que parfois, nous ne faisons pas attention. C'est juste que parfois, nous continuons de prier. Et comment je m'en suis rendu compte? Ce matin, j'ai parlé avec une sœur et elle me disait, elle m'a présenté une situation et elle me dit, on reste en union de prière. Et à un moment donné, j'ai dit, mais non, on ne reste pas en union de prière. Parce qu'on a prié, et le Seigneur a déjà répondu. Et je cherchais à joindre cette sœur depuis un moment, mais elle était occupée à autre chose et elle avait d'autres priorités. Et je lui dis, mais non, ce n'est plus le temps de prier, c'est le temps de recevoir. C'est le temps de recevoir la réponse à nos prières. Alléluia, l'Éternel n'est ni sourd, ni aveugle, ni ignorant, et encore moins absent de tout ce qui se passe, de tout ce que nous pouvons traverser comme situation, de tout ce que nous pouvons en voir en face de nous comme défi et comme difficulté. Mais on a prié. Et quand on prie, Dieu répond. Et je dis, quand on prie, Dieu répond. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Dieu répond. Quelqu'un dit avec moi, Dieu répond. Alors parfois on prie, on est tellement dans la prière qu'on ne voit pas la réponse, qu'on n'entend pas la réponse du Seigneur. Et ce matin, le Seigneur te dit, tu as prié, mais je t'ai répondu. Alléluia. Tu as prié, mais je t'ai répondu. Alors ouvrons les yeux pour voir. Que le Seigneur ouvre nos yeux spirituels ce matin. Que le Seigneur ouvre nos oreilles spirituelles ce matin. Que le Seigneur ouvre notre cœur, notre entendement. Il est un lieu dans la parole de Dieu où il est marqué que les disciples, le lendemain de la crucifixion du Seigneur Jésus, eh bien, ils étaient sur leur chemin, ils allaient à Emmaüs et le Seigneur est apparu au milieu d'eux. Et ils ne se sont même pas rendus compte que le Seigneur était au milieu d'eux. Alléluia, alléluia. Quelqu'un dit avec moi, on ne s'est pas rendu compte que le Seigneur était au milieu de nous. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime le Seigneur Jésus. Alléluia. La parole de Dieu dit qu'il leur ouvrit l'entendement. Il leur ouvrit l'entendement. Que le Seigneur ouvre notre entendement ce matin. Que le Seigneur ouvre notre entendement pour que nous puissions recevoir la réponse. Pour que nous puissions accepter la réponse. Pour que nous puissions tenir compte de la réponse. Alléluia. Il ne s'agit pas de prier. Au bout d'un moment, il y a des réponses. Quelqu'un dit avec moi, réponse de l'Éternel. Alléluia. Et le Seigneur répond, pas comme on s'y attend, pas au moment où on s'y attend, mais au moment où Dieu a prévu de répondre. Et de la manière qu'il a prévu de répondre. Et surtout, il donne la réponse qu'il a envie de donner. Alléluia, je dis, il donne une réponse qu'il a envie de donner. Lorsqu'il faut dire non, il dit non. Lorsqu'il faut dire oui, il dit oui. Lorsqu'il te dit vas-y, il faut y aller. Lorsqu'il te dit n'y va pas, il ne faut surtout pas y aller. Lorsqu'il te dit parle, il faut parler. Lorsqu'il te dit tais-toi, il faut te taire. Alléluia. L'obéissance ce matin. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à l'autorité de Dieu. L'obéissance à la volonté de Dieu. Jésus-Christ a dit à la croix, oh Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais néanmoins, pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Et oui, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu. Parce que cette réponse, Dieu te l'a déjà donnée. Elle te plaît ou elle ne te plaît pas. Elle te convient ou elle ne te convient pas. Mais il a parlé. Et bien des fois,
Il te refuse certaines choses parce qu'elles ne sont pas bonnes pour toi. Alléluia. Ah oui, 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 oui. L'Éternel ne peut te refuser quelque chose que si ce n'est pas bon pour toi ou si ce n'est pas encore le temps. Mais autrement, il prend plaisir à te bénir. Il prend plaisir à te voir heureux, heureuse, mon frère, ma soeur. Il prend plaisir à façonner ta vie. Mais il faut savoir quelque chose. C'est que nous sommes dans des temps très prophétiques. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans la fin des temps. Alléluia. Et il est dit qu'il y aura, le prophétique sera très accentué. Le prophétique sera très accentué. Nous sommes dans des temps prophétiques. Alléluia. Alléluia. Divinement prévenus de ce que nous sommes dans des temps spéciaux. Nous sommes dans des temps de la manifestation de l'Église du Seigneur. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que lorsque l'on parle du prophétique, on dit aussi esprit de Jézabel. On dit aussi esprit de contrôle, esprit de manipulation, esprit de destruction de destinée. Alléluia. Oui, parce que Jézabel, c'était un esprit de destruction de destinée. C'est ce même esprit qu'il y avait dans Pharaon. Lorsqu'il a voulu tuer l'enfant, dans Hérode, lorsqu'il a voulu tuer l'enfant Jésus. Alléluia. Oui. Il voulait tuer l'enfant Jésus pour que le Seigneur Jésus ne parvienne pas jusqu'à la croix pour pouvoir sauver l'humanité. Alléluia, mais notre Dieu a toujours le dernier mot. Notre Dieu est le Dieu de victoire. Notre Dieu est le Dieu d'intervention. Et même parfois à la dernière minute, Job a dit, je sais que mon Dieu s'élèvera, même au dernier moment, même à la dernière seconde, même à la dernière tiesse, mais mon Seigneur, l'Éternel des armées, se lèvera. Alléluia. Alors ce matin, je te dis, prends confiance. Prends confiance, prends confiance, prends confiance. Ce même esprit de destruction était aussi dans Pharaon, lorsqu'il a voulu détruire l'enfant Moïse. Alléluia, sauver des eaux. Sauver des eaux par la main de l'Éternel. Alléluia. Et de la même manière, cet esprit s'attaquera forcément à toi. Il essaiera de te faire ralentir. Il essaiera de t'arrêter dans ta marche. Il essaiera de détruire ta destinée. Mais il n'y parviendra pas. Alléluia. Il est dit dans l'Apocalypse qu'il y eut une guerre dans le ciel. Mais Satan et ses anges ne furent pas trouvés les plus forts. Ils ne furent pas trouvés vainqueurs. Alléluia. Oui, la victoire appartient à notre Dieu. Alors si tu restes dans l'obéissance, si tu restes dans la sanctification, si tu restes dans l'intimité du Père, tu finiras par obtenir la victoire. Et oui, le chemin est tortueux. Et oui, le chemin est difficile. Et oui, c'est pas toujours rose. Mais la finalité, c'est que tu ressortes grandi. C'est que tu ressortes victorieux. C'est que tu ressortes de là en ayant une sagesse. Alléluia, une expérience. Alléluia, un vécu. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte de ces cicatrices. Non, ce sont des médailles. Ce sont des médailles. Alléluia. Aux yeux de l'Éternel, ce sont des médailles. Aux yeux du monde, ce sont des cicatrices. Ce sont des vilaines choses, des brûlures, des vilaines cicatrices. Mais aux yeux de l'Éternel, ce sont des médailles. Je dis, ce sont des médailles. Tu es passé par des choses difficiles. Tu as eu un vécu difficile. Tu as eu des expériences difficiles. Alléluia. Qui auraient traumatisé n'importe quel être humain. Mais tu en es sorti victorieux. Tu en es sorti encore plus grand, encore plus glorieux, encore plus magnifique. Alléluia. Oui, c'est l'œuvre de l'Éternel. C'est l'œuvre de l'Éternel dans ta vie. La parole de Dieu dit qu'on ne peut pas comprendre ce que l'Éternel fait. On ne peut pas comprendre les œuvres de l'Éternel. Alléluia, mais tout ce qu'il commence, il l'amène à son accomplissement. Alors c'est vrai, tu pries, attends-toi à la réponse. Vois la réponse. Écoute la réponse. Entends la réponse. Alléluia, saisis la réponse. Alléluia, afin de courir avec. Afin de courir avec. Et fais comme il a fait Paul. Il a dit, je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours. Je cours sans me retourner. Je cours sans regarder en arrière. Parce que je vais vers le but. Mon Seigneur m'attend. Mon Sauveur m'attend. Alléluia. Mon époux, le Seigneur Jésus m'attend. Alors je n'ai pas de temps à perdre. Alors je ne suis pas dans la distraction. Alors je ne suis pas dans les jeux inutiles, dans les bavardages inutiles. Non. Reste concentré et saisis la réponse.
vois la réponse, entends la réponse, saisis la réponse de l'Éternel à ce problème. Alléluia, reçois la solution de l'Éternel à ce problème. Ne la rejette pas. Écoute ce que l'Éternel dit, vois ce que l'Éternel fait et glorifie le nom de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus.